Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du jeudi 7 février 2019, 11h10, heure du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Appuyez sur la cloche aussi pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Appréciez la publication, la vidéo, si vous avez le cœur vous en dit. Merci d'être vraiment de plus en plus nombreux. Le Venezuela. Le Venezuela qui est à la une de tous les journaux, sur toutes les lèvres, des gens préoccupés par ce qui se passe dans le monde, nous rappelle que les promesses d'Eldorado, que ces promesses-là viennent de nos politiciens à nous ou de politiciens révolutionnaires, ben ça reste des promesses et des vœux pieux à chaque fois. Le Venezuela, qui il y a quelques années était un des pays de cette partie du monde les plus confortables, les plus riches, se retrouve aujourd'hui avec, depuis quelques années, une crise économique majeure. Le socialisme a ruiné ce pays-là. Que vous le vouliez ou non, c'est les faits. Tu as beau être nostalgique sur les cours de sciences politiques que tu avais à l'école, qui te décrivaient les révolutions bolcheviques, cubaines et autres comme étant tellement extraordinaires pour les populations qui les ont subies, que la réalité est tout autre chose. Le socialisme, le communisme, c'est beau pour l'élite, c'est beau pour les gouvernements, c'est beau pour ceux qui en profitent, mais pour l'ensemble de la population, c'est un désastre incroyable, c'est une perte de liberté et de droits sans précédent. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Quand tu te mets à envoyer des gens en prison, à les torturer parce qu'ils ne pensent pas comme toi, c'est de la tyrannie. Donc, tous ceux qui sont là à défendre ça, dites-vous bien une chose, que si vous étiez dans un pays totalitaire, vous n'auriez pas le droit de vous exprimer. Ceci étant dit, c'est triste pour la population qui subit cette réalité jour après jour. Des millions de Vénézuéliens ont dû quitter le pays depuis 3 ans. On a connu un taux d'inflation d'1 million de % l'an dernier. Pensez-y 2 secondes. Comment vous faites pour survivre là-dedans? Et ce gouvernement de Maduro, que tu le veuilles ou non, que tu sois révolutionnaire ou non, socialiste ou non, les faits sont là. Tu dois admettre que ce gouvernement-là est corrompu. Et ça vient entacher votre idéologie et vos prétentions de la virginité des révolutionnaires. Donc, le régime de Maduro est en train probablement de vivre ses derniers jours en espérant que ça améliorera le sort des Vénézuéliens. Et qu'est-ce qui fait que le régime de Maduro est peut-être à un point de non-retour? C'est les nouvelles sanctions économique, surtout sur l'industrie du pétrole, que vient d'annoncer l'administration américaine. La situation a certainement progressé au Venezuela avec une véritable diarchie en lice pour le contrôle des ressources et de la population du pays. Trafic présumé de réserves d'or, aide humanitaire politisée, désinformation généralisée dans un contexte de pauvreté et de privation généralisée. Comprenez-moi bien, vous avez le droit de prétendre et de penser que le socialisme, voire même le communisme, c'est l'avenue pour la justice, pour l'égalité. Mais dans les faits, ça n'existe pas. L'égalité n'existera jamais. Les régimes communistes ont généré même une égalité et une injustice déjà avec les assises de leur régime. En allant voler le bien de quelqu'un pour le prendre, se l'approprier et en distribuer des miettes aux autres, en leur disant au passage, vous avez intérêt à nous écouter, sinon vous allez y goûter. Et on prend le contrôle de la liberté de pensée et de parole dans les régimes communistes et socialistes. D'ailleurs, votre idole, Karl Marx, l'a bien expliqué dans le manifeste. Pour éviter toute contre-révolution, assurez-vous de contrôler
le message, de contrôler l'information. C'est de la censure. C'est le contrôle de la liberté. Et dans ces pays-là, comme dans nos pays socialistes, la France, le Canada, on est des pays socialistes, les ondes sont prises en charge et contrôlées par l'État. Il est impossible en France, au Canada, ou dans un de ces pays socialo-communistes, si vous êtes sur les ondes nationales, de parler contre le régime, de critiquer le régime. Oh, vous allez pouvoir critiquer une politique ou un politicien, mais jamais remettre en question le système. Et, si vous osez le faire, on vous enlèvera votre émission. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, on contrôle la parole, la liberté. Dans nos pays, tout est contrôlé par l'État. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. Et c'est ça, l'aboutissement du socialisme et du communisme. C'est le contrôle des ondes, le contrôle de la parole et de la pensée. Et c'est comme ça qu'on assoit son pouvoir. Maduro, Chavez, Castro et tous les autres socialos médiocres de ce monde vivent pas comme leur population. Enlevez-vous ça de la tête, là. Ces gens-là vivent pas dans un petit carré de sable entouré de 4 murs de papier ou de carton. Ces gens-là vivent dans l'opulence. Ces gens-là ont des voitures luxueuses, des modes de vie princiers. Donc, c'est facile de promouvoir le socialisme quand tu vis dans des conditions comme celle-là. Mais si ces gens-là vivaient comme un Cubain, vivaient comme un Vénézuélien dans la misère, ben là, on pourrait accepter leur domination. Mais ces gens-là ne vivent pas comme des Cubains, ne vivent pas comme des Vénézuéliens. Mélenchon ne vit pas comme un Français dans la misère au jour le jour. Mélenchon profite du gouvernement, des salaires du gouvernement, des avantages que le système lui donne. Les riches ne sont pas là à distribuer leur richesse, gardent leur richesse, même s'ils vous font la promotion du socialisme aux États-Unis. Nancy Pelosi, Bernie Sanders et tous les autres, Crooked Hillary, Barack Obama, ces gens-là se sont enrichis avec le gouvernement et non pas avec des idées ou avec des produits qu'on a inventés ou créés. Ces gens-là se sont enrichis avec le gouvernement, sont évalués, si on prend le cas de Nancy Pelosi, à 150 millions. Elle fait la promotion du socialisme, de la gratuité de ceci, de la gratuité de cela, de l'acceptation de ceci, de l'acceptation de cela, des frontières ouvertes. Mais ce monde-là ne vit pas comme des Américains ordinaires. Ils sont dans leur palace, entourés de leurs gardes du corps, armés jusqu'aux dents, alors qu'ils vous disent de vous désarmer, vous autres. Entourés de murs, et vous disent qu'un mur, c'est immoral. Comprenez bien que ces gens-là ne vivent pas comme ce qu'on veut que vous ayez comme condition de vie suite à ce socialisme. On garde le monopole de la richesse et la possibilité de devenir riche entre les riches. Vous autres, vous allez être préparés, conditionnés au fait que non, le succès c'est démoniaque, l'ambition c'est démoniaque. C'est juste pour nous autres l'ambition, les grandes voitures, les grandes maisons, le confort et la richesse. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, les sanctions américaines annoncées le 28 janvier ont creusé un fossé entre l'organisme PDVSA et les États-Unis, créant un point de non-retour pour le président Maduro. Il n'existe toujours pas de certitude à 100% que Maduro sera évincé, et s'il parvient à rester, ce qui, compte tenu de ses compétences politiques et de ses singeries occasionnelles, équivaudrait à un miracle, le Venezuela pourrait repenser à grande échelle sa stratégie pétrolière. Donc, il y a des bonnes chances. Naturellement, on se bat pour cette réserve pétrolière qui est une des, apparemment, la plus grande au monde. Mais c'est certain que les sanctions qu'on a appliquées sur le Venezuela vont probablement mener à la fin de Maduro. Est-ce que la suite sera bénéfique pour les Vénézuéliens? C'est ça qui est important. Espérons que oui. Espérons que leur vie s'améliore. Mais ce que je veux que vous compreniez en conclusion,
c'est que ces gens-là veulent garder le monopole de l'ambition, de la richesse et de la réussite. Et vous mettre dans la tête la graine de la détestation, de la réussite, de l'ambition. C'est incroyable! Mais c'est pas facile de réveiller le monde. Les gens sont vraiment... C'est bien plus facile de se laisser charmer par quelqu'un qui vient vous dire « On va tout vous donner, on va aller chercher l'argent dans les poches des riches », ce qu'on fait jamais. Eux autres, ils ont établi que la richesse, maintenant, c'est un travailleur de la classe moyenne. On va aller plumer le travailleur de la classe moyenne pour le donner aux plus démunis, aux plus fainéants, qui ne veulent pas se bouger le cul pour améliorer leur vie. C'est sûr que c'est quand tu es celui qui se bouge pas le cul puis qui veut rester au crochet de tout le monde le restant de ses jours. C'est très, très alléchant d'entendre quelqu'un qui vient de dire ça, plutôt que quelqu'un qui viendrait dire « Ce qui est important, c'est que vous ayez l'ambition de réussir votre vie, d'améliorer votre sort. Mettez l'effort et vous aurez des résultats. » Ben, c'est pas ça que le paresseux veut entendre. Lui, le paresseux veut entendre que vous allez aller, comme Robin des Bois, chercher l'argent dans les poches de ceux qui l'ont, qui ont travaillé fort, pour le redonner aux paresseux et aux fainéants. C'est des... Il me semble des vérités de la palisse, non?